La plus grande tristesse dans la vie de Michel Drucker fut la mort de son frère Jean Drucker en 2003, qui était non seulement un parent, mais aussi un compagnon, un mentor et une grande inspiration dans sa carrière. Jean, né en 1941, était un réalisateur de télévision talentueux qui a dirigé Antenne 2 et M6, contribuant à façonner la télévision française moderne. Il se souvient de l'époque à Vire où les deux frères partageaient un rêve de médias, et Jean l'a toujours encouragé à poursuivre sa passion. Jean est la personne qui me comprend le mieux, la personne vers qui je me tourne toujours quand j'ai besoin de conseils, a-t-il partagé lors d'une interview au Gala 2020, la voix étranglée. Lorsque Jean décède d'une crise cardiaque à l'âge de 62 ans, il se prépare pour Vivement Dimanche au Studio Gabriel. Il a reçu la nouvelle par un appel téléphonique de la fille de Jean, Marie, et a senti son monde s'écrouler. Il est retourné dans son appartement à Paris, s'est assis dans le salon, a regardé des photos de famille et a pleuré parce qu'il avait l'impression d'avoir perdu une partie de son âme. Cette tristesse s'accentue lorsqu'il réfléchit au moment où il n'a jamais pu remercier Jean de lui avoir ouvert la voie à l'ORTF. Même s'il poursuivait sa carrière, il portait cette douleur avec lui, mentionnant souvent Jean dans les émissions comme un moyen de garder sa mémoire vivante. La douleur de perdre Jean n'était pas seulement liée à la perte, mais aussi au regret de ne pas avoir passé plus de temps avec lui, laissant une cicatrice émotionnelle qui le rendait plus déterminé que jamais à chérir sa famille. La carrière de Michel Drucker est un voyage qui s'étend sur plus de 6 décennies, avec des succès brillants entrecoupés d'échecs mémorables. Né dans une famille juive de Vire, il grandit dans les conditions difficiles de la Seconde Guerre mondiale, lorsque son père, Abraham, est arrêté et emprisonné au camp de Compiègne, et que sa mère, Lola, le conçoit dans la peur d'être traqué par la Gestapo. Après la guerre, la famille est réunie et il commence à rêver d'une carrière dans les médias. En 1965, il rejoint l'ORTF comme journaliste sportif, couvrant le football et le cyclisme. Son talent et son enthousiasme sont rapidement remarqués, ce qui lui permet de devenir le commentateur principal de grands événements, dont le Tour de France et la Coupe du Monde. Il a continué ce travail jusqu'en 1986, apportant des commentaires vivants et émouvants à des millions de téléspectateurs. Cependant, il a vite réalisé que sa véritable passion résidait dans la programmation de divertissement. En 1969, il anime Tilt sur l'ORTF, une émission destinée aux jeunes qui réalise une impressionnante part d'audience de 15%. En 1975, il anime Les Rendez-vous du dimanche sur TF1, une émission d'interview de célébrités qui rassemble 10 millions de téléspectateurs par semaine et fait de lui une personnalité incontournable. En 1982, il reprend Champs-Élysées sur Antenne 2, émission de divertissement du samedi soir, devenue une icône des années 80, avec des invités tels que Johnny Hallyday, Madonna ou Whitney Houston. L'émission a culminé à 12 millions de téléspectateurs et un événement mémorable a été la conversation en 1986 entre Serge Gainsbourg et Whitney Houston, qui lui a apporté une renommée internationale. En 1990, il rejoint TF1 avec Stars 90, qui continue à connaître le succès avec une audience moyenne de 25% de part de marché. Depuis 1998, il anime Vivement Dimanche sur France 2 et depuis 2022 sur France 3, une émission d'interview diffusée tous les dimanches après-midi, devenant l'une des émissions les plus anciennes de la télévision française avec plus de 24 ans d'antenne. Il a également produit des émissions telles que Le Grand Show et Musique et Musique, démontrant ainsi son talent multitâche. Il a reçu de nombreuses distinctions, dont celle de chevalier de la Légion d'honneur en 1994, d'officier de l'Ordre national du mérite en 2008 et d'officier de l'Ordre national du Québec en 2010. Il a été classé parmi les 10 personnalités de la télévision les plus populaires en France par Le Journal du Dimanche, et sa fortune est estimée à 19,4 millions d'euros en 2025,
provenant principalement de sa carrière télévisuelle et de projets d'investissement. Cependant, sa carrière n'a pas été sans échecs et défis. En 1972, l'émission Sport, en fait sur l'ORTF, est supprimée après une saison en raison de son incapacité à concurrencer d'autres programmes de divertissement, ce qui le rend peu sûr de ses capacités d'animateur. Il se souvient avoir lu des articles critiques, être assis dans son bureau et avoir pleuré parce qu'il pensait qu'il n'avait pas assez de talent. En 1994, Studio Gabriel sur France 2, émission d'interview quotidienne, est critiqué pour son manque de créativité, ce qui le pousse à s'inquiéter pour son avenir. En 2020, alors qu'il subissait une opération cardiaque, des rumeurs de retraite se sont répandues et il s'est senti blessé lorsque certaines personnes ont dit qu'il était trop vieux pour continuer. Il se tenait devant le miroir, regardant son corps épuisé après l'opération, et pleurait de peur de perdre sa plus grande passion. En 2023, une deuxième opération cardiaque a mis à rude épreuve sa santé, mais il est revenu sur le plateau quelques mois plus tard. Autre échec, l'émission Faites la fête sur TF1 en 1997, qui n'atteint que 10% de part d'audience, ce qui le conduit à se demander s'il est toujours pertinent auprès du jeune public. Cependant, il a appris à se relever de ses échecs, les transformant en motivation pour s'améliorer. Les efforts de carrière de Michel Drucker l'ont souvent fait pleurer. Lors de la préparation de son concert sur les Champs-Élysées en 1982, il a travaillé sans relâche, recherchant les biographies de chaque invité, et a pleuré après la première diffusion en voyant le public se lever et applaudir. En 1998, lorsqu'il lance Vivement dimanche, il doit faire face à la pression de remplacer une case horaire difficile et pleure en régie lorsque le premier épisode atteint les 5 millions de téléspectateurs. En 2010, lorsqu'il a été honoré à Québec, il a pleuré pendant son discours, sentant la reconnaissance du public international. En 2021, lors de son retour à Vivement dimanche, après une opération cardiaque, il a pleuré sur le plateau lorsque le public lui a envoyé des centaines de lettres de soutien. « Je vis pour le public, car il est mon cœur », a-t-il partagé à Télé Loisirs. En 2024, alors qu'il organisait un hommage spécial à Johnny Hallyday, il a pleuré en évoquant son amitié avec le défunt chanteur, ressentant la puissance des souvenirs. La fin de vie de Michel Drucker fut triste avec la mort de son ami proche, Johnny Hallyday, en 2017. Johnny, l'une des plus grandes stars françaises, était un invité régulier de ses émissions, des Champs-Élysées à Vivement dimanche. Il se souvenait des soirées à Paris où tous deux étaient assis dans des cafés, parlant de musique et de la vie. « Johnny, c'est celui qui me fait rire même dans mes pires jours », a-t-il partagé auprès de France Bleu. Lorsque Johnny est décédé d'un cancer du poumon à l'âge de 74 ans, il était au Studio Gabriel en train de préparer un spectacle. Il a reçu la nouvelle via un appel de Laetitia Hallyday et a senti son cœur se briser. Il a animé une émission commémorative sur France 2 qui a attiré 8 millions de téléspectateurs, mais a pleuré en lisant son hommage, se rappelant les fois où Johnny chantait « Que je t'aime » sur le plateau. Cette perte l'a fait réfléchir à la fragilité de la vie et il a décidé de passer plus de temps à apprécier les amis qui lui restaient. Amour et mariage de Michel Drucker est une histoire émouvante, avec de grandes joies et de profondes peines. Il a épousé Dany Saval, une actrice connue pour des films tels que Boing Boing de 1965, le 28 juillet 1973. Ils se sont rencontrés lors d'un événement à Paris en 1972, et il se souvient du moment où Dany a souri, lui faisant sentir qu'il avait trouvé une véritable compagne. « Dany est ma lumière, celle qui a toujours été là pour moi, peu importe les difficultés de la vie », a-t-il déclaré à Voici en 2010. Ils ont adopté la fille de Dany, Ileng, et ont fondé une famille heureuse. Dany a abandonné sa carrière d'actrice pour le soutenir, s'occupant de la famille pendant qu'il était occupé avec des émissions de télévision. Il profite régulièrement de vacances en Provence,
où il trouve la paix avec sa femme et ses enfants. Cependant, son mariage n'a pas été sans chagrin. L'un des plus grands défis était la pression du travail, qui l'éloignait fréquemment de chez lui dans les années 80 et 90, lorsque Champs-Élysées et Star 90 étaient à leur apogée. Il se sent coupable d'avoir manqué des événements importants pour Ileng, comme la première représentation de danse, et reçoit parfois de douces réprimandes de la part de Danny. « Je sais que je ne suis pas le mari parfait, et ça fait mal », a-t-il partagé sur Gala. Une autre tristesse est qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants ensemble, même s'ils ont tous deux rêvé de fonder une famille plus grande. Il se souvenait des longues nuits passées assis dans le salon, tenant Danny dans ses bras et pleurant alors qu'il réalisait que ce rêve ne pouvait pas se réaliser. Pourtant, leur amour est resté fort, Danny étant son rock, toujours présente à ses côtés lors d'événements comme les Télétons ou les avant-premières de spectacles. Il a également fait face à des rumeurs de relations extra-conjugales dans les années 80, mais a toujours soutenu que Danny était la seule dans son cœur. Une autre fin triste dans la vie de Michel Drucker fut la mort de son père, Abraham Drucker, en 1980. Abraham, un médecin dévoué qui a émigré de Roumanie en France en 1925, a eu une grande influence sur lui enseignant le travail acharné et la compassion. Il se souvient des soirées